Choisir la direction de nos vies, c'est utiliser notre pouvoir de décision. Choisir la direction de nos vies, c'est utiliser notre pouvoir de décision. Pourquoi? Parce que la qualité des décisions détermine la direction et la qualité de ta vie. La qualité de tes décisions vont déterminer la qualité de ta vie. En d'autres mots, la somme de tes décisions dirige ta destination. La somme de tes décisions dirige ta destination. On poursuit notre nouvelle série, une série avec la thématique qu'on a appelée « Meilleure décision, moins de regrets ». C'est ce que je veux pour chacun d'entre nous, moi inclus. Qu'on fasse de meilleures décisions pour qu'on ait moins de regrets. Des meilleures décisions durant la série, c'est pour nous aider à finalement à être utilisés comme un guide dans nos vies par rapport à différents sujets. On ne pourra pas en parler pendant 2 mois, bien sûr. On en parle pendant 4 semaines. Mais ça va être utile comme un guide de référence. Le message ne nous donnera pas est-ce que je devrais changer ma laveuse sécheuse ou je ne devrais pas la changer. Bon, je ne serai pas dans le spécifique de même, mais on va vous donner quand même des règles de guide général pour nous aider justement à prendre des décisions de qualité, parce que ça va déterminer où tu vas terminer. Hein? C'est la destination, où tu t'en vas. Et évidemment, l'idée de ça, de bonnes décisions, de meilleures décisions, c'est d'avoir moins de regrets. Puis plus on vieillit, plus c'est facile d'avoir des regrets parce qu'on a plus d'opportunités d'avoir pris plus de décisions, très souvent. Alors, on veut avancer en âge avec moins de regrets. Donc, on y va avec cette série-là. Et pourquoi moins de regrets? Les regrets vont venir souvent d'une série de mauvaises décisions. Alors, si on peut commencer l'année en évaluant comme il faut les décisions qu'on prend, puis en prenant le temps de réfléchir que nos décisions ont tellement une importance sur notre destination de vie, peut-être qu'on peut s'éviter justement moins de mauvaises décisions, donc on va avoir moins de regrets. Alors aujourd'hui, on va parler dans notre message, on va parler de l'intégrité. On va parler de l'intégrité. Ça va être le sujet que je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes. Et je commencerai avec ceci. La personne la plus facile à tromper est la personne devant le miroir. Ça, c'est la personne la plus facile à tromper. Tu peux arriver à y faire dire un peu ce que tu veux. Pourquoi? Parce que le miroir, lui, il va être honnête. Mais comment toi, tu vas réagir par rapport au miroir? Vous savez, la meilleure manière de comprendre, c'est de réaliser que le miroir, lui, il va être honnête, il va te dire qu'est-ce qu'il y en est, il va te dire la vérité. Le miroir ne triche pas, n'est-ce pas? Vous connaissez cette citation-là? « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. » Qui a dit ça? Ah! C'est pas Cendrillon. Qui a dit ça? C'est ça, la Blanche-Neige. C'est elle qui a dit. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Alors je me disais, je pense que c'est la meilleure illustration à avoir. La personne qui est plus facile à tromper, c'est la personne qui est devant le miroir. Et vous connaissez l'histoire comme moi, quand miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle, que la reine demandait dans l'histoire de Blanche-Neige. Et la reine, qui était la plus belle, jusqu'à ce que se pointe Blanche-Neige. Et là, le miroir a commencé à dire quand même, à continuer à dire la vérité. Oui, tu es belle, oui, tu es très belle, mais il y a une plus belle que toi dans le royaume. Et là, la colère a pris. Pourquoi? Parce que la personne dans le miroir, c'est la personne la plus facile à tromper. Tu es la personne la plus facile à tromper. On est les gens qui vont être le plus facilement, qui vont s'objecter à nos idées, à nos projets, à notre avancement, à notre succès. On est les premiers à réussir à saboter
nos projets, nos idées, notre avenir. La majorité du temps, ce n'est pas l'influence des gens à l'extérieur. La majorité du temps, c'est nos propres décisions à nous autres. Et quand on fait face au miroir dans lequel on regarde, on veut parfois se laisser tromper. En réalité, et c'est là que l'intégrité rentre en ligne de compte. L'intégrité, c'est d'être honnête. Mais être honnête avant tout avec qui? Au moins avec nous-mêmes. Mais on est la personne la plus facile à tromper. Mais c'est d'être honnête avec nous-mêmes. Parce que si on est mal honnête, ça va affecter notre crédibilité. Pourquoi? Parce qu'on se ment à soi-même quand on regarde et on se fait des accroires. On se ment à soi-même et on va même chercher à justifier notre mensonge. Devant qui? Devant nous-mêmes. On va essayer de se faire à croire de ce qui est vraiment que nous, on veut plutôt que la réalité des choses. Et là, quand on se ment à soi-même, on va essayer même de se convaincre que c'est vrai. Je vais vous donner quelques exemples dans quelques minutes. La solution à ça, c'est d'avoir une honnêteté brutale avec soi-même. Une honnêteté brutale est la première règle pour regagner le contrôle de toi-même. Une honnêteté brutale. Puisque je prêche ce message-là, que je partage ce message-là, ceux qui me connaissent un peu, je veux pratiquer ce que je communique aux autres. Alors j'ai été jusqu'à me placer dans le miroir de ma salle de bain et de m'avouer des choses. Et là, je regardais si vraiment je parlais avec vérité ou si je me faisais des accroires sur différentes choses. Et je réalise que ce n'est pas facile que d'être honnêtement brutal avec nous-mêmes. Si on est malhonnête avec nous-mêmes, comme je dis, ça affecte, bien sûr, notre crédibilité. On va devenir irresponsable. Pourquoi on va devenir irresponsable? Bien parce qu'on s'est menti sur la réalité, sur certaines choses de nos vies. Et là, les choses ne tournent pas comme on croyait qu'elles auraient voulu tourner parce qu'on s'est menti, alors on n'accepte pas non plus les conséquences de ces décisions-là qui ont été prises. Pourquoi? Parce qu'au départ, on n'a pas été honnête avec nous-mêmes. Et ça, c'est le cas d'un homme que j'aimerais amener une illustration pour qu'on comprenne l'idée. Il y avait un homme, c'est le cas d'un homme qui s'appelait Ésaü. Ésaü, appelé aussi le roux. Et le roux, lui, son histoire nous ramène à 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, on parle de plus ou moins 4000 ans. Il y avait une femme qui était du nom de Rebecca, qui s'est mariée à un homme qui s'appelait Isaac. Isaac était le fils d'Abraham. Donc, Abraham a eu un fils, il y en a eu deux, mais un de ses fils s'appelait Isaac. Isaac a marié Rebecca. Et Rebecca était stérile. Alors, Isaac ainsi que sa femme priaient avec beaucoup de passion, d'instance, si vous voulez, de façon à ce que sa femme puisse tomber enceinte. Elle est effectivement tombée enceinte, et elle est tombée enceinte de 2 jumeaux. Pourquoi pas? Hein? Tant qu'à faire les choses, 2 jumeaux, suite à leur prière. Le premier qui est sorti du ventre de Rebecca fut Ésaü. Le deuxième, qui a sorti quelques secondes plus tard, a été appelé Jacob. Le mot Jacob veut dire le trompeur. Alors, on a le trompeur dans la maison et on a le roux qui est dans la maison. Les 2 enfants grandirent. Ils sont devenus adultes. Et lorsqu'ils sont devenus adultes, un jour, que Jacob préparait un potage. Un jour que Jacob préparait un potage, Ésaü
revient de la chasse. Parce que Jacob aimait être cuisinier. Ésaü aimait être chasseur. Alors Jacob est en train de préparer un potage. Ésaü revient de la chasse. Et le texte nous dit, l'histoire nous raconte qu'il était très fatigué. Et Ésaü a dit à son frère, « J'en peux plus. Il y a bien trop de neige. » Il dit, « Laisse-moi avaler un peu de ce potage-là que tu viens de faire, que tu viens de préparer. » C'est pourquoi, et le potage était de la couleur roux, et c'est pourquoi on l'a surnommé Édom, c'est-à-dire le roux, de là vient son surnom. Alors Jacob est là, appelé le trompeur, a vu une occasion, appelé le trompeur, a vu une occasion de s'approprier quelque chose qu'il voulait depuis longtemps. Et quand il a vu la faiblesse de son frère, il a dit, c'est le temps ou jamais de sauter sur l'occasion et d'aller chercher qu'est-ce que je veux. Jacob connaissait très bien son frère Ésaü, et il savait que Ésaü avait peu de respect sur les choses spirituelles. Il y avait peu de respect des choses spirituelles et il y avait peu de respect sur les choses morales. Alors il a dit, voilà mon opportunité pour aller chercher qu'est-ce que je veux. Alors Jacob répondit, cède-moi d'abord tes droits de fils aîné. Parce qu'il a demandé son potage. Il dit, cède-moi d'abord tes droits de fils aîné. Quand on parle de droits de fils aîné à cette époque-là, c'était ce qu'on appelle les droits d'aînesse. Les droits d'aînesse, et selon la tradition de l'époque, c'est celui qui était le plus vieux qui avait le droit d'aînesse, le droit d'être le plus vieux. Et ça lui procurait des privilèges. Il a sorti Ésaü du ventre de sa mère à quelques secondes plus vite que Jacob, mais c'était suffisant pour, selon la tradition de l'époque, pour donner à Ésaü le droit d'aînesse. Alors Jacob a dit, moi je veux ton droit d'aînesse. Parce que le droit d'aînesse était accompagné de privilèges. Quels privilèges? Quelques privilèges qu'on retrouve, qui est quand même assez évident, c'était, tu avais le droit de posséder le double de l'héritage de tes parents. OK, c'est quand même pas rien. À moins qu'il était pauvre, mais ce n'était absolument pas le cas d'Isaac. Alors, c'était de posséder le double de l'héritage. Celui qui était le droit d'aînesse, il avait le privilège aussi d'être le chef de la famille lorsque le père ou le grand-père décède. Et il y avait aussi des avantages spirituels. Il était un peu comme le prêtre de la famille. Donc, c'est lui qui s'approchait de Dieu au nom de la famille. Et ça a été une pratique qui a été appliquée depuis Abraham jusqu'à temps que finalement, Moïse est arrivé, puis là, la loi est arrivée, puis là, les commandements ont changé, c'est donné à Israël. Là, il y a eu un changement de système, de fonctionnement de système à partir de la loi mosaïque. Mais avant ça, c'était le plus vieux qui était comme le prêtre, si vous voulez, de la famille. Donc, il s'approchait au nom de la famille pour s'approcher vers Dieu. Alors, quand Jacob a demandé « Cède-moi ton droit d'aînesse », son frère a répondu, Ésaü déclara « Je vais mourir de faim. » OK. À quoi me serviront mes droits de fils aîné? Parce que je suis en train de mourir de faim. Le double de l'héritage. Chef de famille. Prêtre pour la famille. À quoi me serviraient mes droits de fils aîné? Bien sûr, Ésaü se mentait à lui-même. La personne la plus facile à tromper, c'est celle qu'on regarde dans le miroir. Ésaü se mentait à lui-même. Mais le pire, c'est qu'il croyait sur le moment. Alors Jacob reprit à ce moment-là, « Jure d'abord, jure d'abord. » Alors Ésaü jura qu'il cédait ses droits de fils aîné et Jacob lui donna du pain et du potage aux lentilles. Ésaü mangea et but, puis s'en alla. Il n'accorda aucune importance à ses droits de fils aîné. Aucune importance sur les choses spirituelles, parce qu'il y avait tout un aspect spirituel là-dedans. Aucune importance sur tout l'aspect moral qui était associé à ça. Aucune importance sur ces choses-là. Une décision qui va lui coûter
cher à un moment donné. Qui lui a coûté cher à un moment donné. Une décision qui a déterminé définitivement sa destination. Car quand on lit cette histoire-là qui est arrivée 2000 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans plus tard, lorsque Jésus-Christ est venu, qui a formé, qui a donné sa vie, qui est monté vers son Père, et que les hommes et les femmes ont commencé à propager le message, la bonne nouvelle de Jésus, de son amour et de cette vie éternelle qu'il promet à tous ceux qui croient au nom de Jésus, il y a eu des écrivains qui ont commencé à écrire sur les choses spirituelles, qui nous ont laissé des documents, et ces documents-là qui ont été validés de documents en comparaison avec d'autres documents, avec d'autres documents, avec d'autres documents. Il n'y a pas une quantité de documents aussi grande que les documents qu'on retrouve dans la Bible qui est à notre disposition aujourd'hui. Pas un. Il n'y a pas un type de document qui est aussi comparable que les documents de la Bible. On a des centaines de documents similaires pour comparer justement la véracité des textes qui ont été écrits. Il n'y a pas aucun autre document que la Bible. Les gens disent « Ah, la Bible a été interprétée par l'homme, ce n'est pas tout à fait vrai. » On retrouve des documents du livre de Ésaïe qui ont été écrits 500 ans avant que Jésus vienne. Les documents ont été écrits après que Jésus est venu. Et ces documents-là sont validés 500 ans avant. Les mêmes choses étaient écrites. À un moment donné, je pense qu'il faut arriver à une conclusion que l'homme n'a pas le contrôle sur ce que Dieu veut être capable de communiquer au monde. Absolument pas. Alors, il y a un écrivain qui a écrit dans les documents du livre d'Hébreu. Et dans le document du livre d'Hébreu, l'écrivain, qu'on ne sait pas vraiment c'est qui, beaucoup croient que c'est Paul, mais on va y aller avec l'idée que ce n'est pas défini qui est l'écrivain, a dit qu'il n'y a personne qui vive dans l'immoralité morale et qui méprise les choses saintes spirituelles, comme Ésaü, qui, pour un simple repas, a vendu son droit d'aînesse. Il s'est vendu lui-même à l'idée. Il continue en disant, « Vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir en héritage, Ésaü, la bénédiction de son père, il a été rejeté parce qu'il avait fait une promesse. Il avait cédé son droit. Et après ça, son frère l'a joué avec un autre tour, que je vous raconterai un autre tantôt, qui a été rejeté, Ésaü, car il n'a trouvé aucun moyen de revenir en arrière, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Là, j'aimerais ne pas avoir laissé mon droit d'aînesse à mon frère pour simplement une bouchée de pain, littéralement. Mais il est trop tard. Tu ne peux pas changer le passé. Tu peux tirer leçon du passé. On peut apprendre du passé. Mais le passé reste. On peut s'en servir du passé pour être capable d'aider la prochaine génération à ne pas faire les mêmes erreurs que nous, on a fait sur certaines décisions qu'on a prises. Mais on ne peut pas les changer. Ça reste. C'est plate à dire, mais ça reste. C'est toujours là. Les décisions que j'ai prises il y a 20 ans, qui ont un impact sur ma vie aujourd'hui, bien, ils sont là il y a 20 ans. Est-ce que je vis dans le regret? Je me pardonne. Est-ce que je vis dans le remords? Je me pardonne. Est-ce que je fais leçon de ça? Absolument. Qui ne fait pas leçon de ses erreurs du passé? Il serait juste un insensé. N'est-ce pas? Mais quand on tire leçon, on évite que d'autres fassent les mêmes erreurs, surtout si on est père ou mère, n'est-ce pas? Hein? Alors, Ésaü n'avait aucun moyen de revenir en arrière puis de changer les choses. Ce qui nous amène à la question d'intégrité. La question d'intégrité, quand on se regarde dans le miroir, est-ce que je suis honnête avec moi-même? Est-ce que je suis honnête? Parce que ça va avoir une influence sur nos décisions. Est-ce que je suis honnête avec moi-même? Pas honnête avec les autres. On dit souvent, ben moi je suis une personne honnête avec les autres. Je ne volerai pas un œuf, encore moins un bœuf. Je vais être honnête avec les autres. Je ne prendrai pas ce qui m'appartient. Je vais être honnête avec les autres. C'est louable. Mais est-ce qu'on est avant tout honnête avec soi-même? Quand on se regarde dans le miroir, est-ce qu'on est capable
se poser la question, ou les questions, et se dire, pourquoi j'ai réellement acheté telle affaire? Pourquoi j'ai réellement acheté ça? Pourquoi je suis réellement sorti avec lui? Pourquoi je suis réellement sorti avec elle? Pourquoi est-ce que j'évite réellement une certaine personne? Pourquoi est-ce que j'arrête pas réellement de toujours me donner des excuses? Pourquoi est-ce que j'ai réellement dit oui? Pourquoi j'ai réellement dit non? Pourquoi j'ai investi dans un tel projet? Pourquoi je finance un tel projet? Réellement. On n'est peut-être pas des bons vendeurs, mais quand ça nous concerne à nous autres, on devient des excellents vendeurs. On va se vendre à une idée, puis on va la défendre, l'idée, puis on va la croire, l'idée, parce qu'on devient des bons vendeurs. Imaginez-vous, pour une seconde, si on va acheter des produits, on s'en va au magasin, puis le vendeur est là, mais il est honnête avec lui-même. Il se regarde dans le miroir. Puis là, vous arrivez. Puis là, vous voulez acheter un tel produit. Mais le vendeur, il est intègre avec lui-même. Il s'est regardé dans le miroir le matin. Puis il s'est dit, tout ce que je vais vendre aujourd'hui, je vais le faire vraiment et réellement pour le bien du consommateur. Et là, vous arrivez au magasin pour acheter un produit, et la fille est là, puis elle veut vous vendre un produit, bien, elle vous vante le produit, les qualités du produit, les problèmes les défauts du produit, les forces, les faiblesses du produit. Et là, elle continue en disant, mais en réalité, ça va juste vous en faire un 5e de plus dans votre collection de croque-potes à la maison. Puis en réalité, il y en a 4 qui ne servent absolument à rien, mais vous allez en acheter un 5e. OK. Ou bien, dans une autre situation, celui qui va arriver avec toi, tu vas jaser avec la personne, petite conversation, puis la personne dans sa conversation est intègre, puis elle te dit, oui, mais en réalité, tu n'as pas besoin vraiment d'en parler à ton chum. Il ne saura pas. Si tu l'achètes, puis il ne sait pas, qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Fait que cache ça, puis parle-en pas. Intègre, là, transparent fou, là, malade, brutalement honnête. Là. Tu viens d'acheter quelque chose, tu vas acheter quelque chose, et il te dit, ou elle te dit, ce vendeur-là, vous n'avez pas vraiment besoin que ça soit bon. Parce que, en réalité, vous comme moi, vous savez que vous allez l'acheter juste parce que la voisine en a un, puis l'autre en a un, puis toi, par l'apparence, tu vas aller en acheter un aussi. Fait qu'on le sait que vous n'avez pas besoin, mais achetez-le. C'est juste pour l'apparence, de toute manière. Brutalement honnête. Mais on a besoin d'être brutalement honnête avec nous-mêmes. On a besoin d'être vrai et de ne pas se mentir dans le miroir comme le miroir qui ne mentait pas à Blanche-Neige. Ou à la reine, plutôt. Quelle est la solution pour être brutalement honnête? Aussitôt que tu commences à te vendre quelque chose, n'importe quoi, appuie sur le bouton « Pause ». Aussitôt que tu te vends quelque chose, appuie sur le bouton « Pause » afin de discerner, faire la part des choses pour faire ce que tu devrais faire plutôt que ce que tu voudrais faire, puis après ça, se vendre l'idée que c'est la bonne chose à faire, jusqu'à temps qu'il y ait des conséquences, puis là, on vit avec des regrets. Amène à la lumière
que ce qu'en réalité, on est plus confortable si on se le cache. Mais amène à la lumière. Si on amène à la lumière, on va être brutalement honnête avec soi-même. Brutalement honnête avec soi-même. Et vous savez pourquoi qu'on a besoin de mettre ça sur pause, de s'arrêter, puis d'évaluer, puis de se dire réellement pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je vais là? Pourquoi j'achète? Pourquoi je n'achète pas? Pourquoi j'y en parle? Pourquoi j'y en parle pas? Pourquoi on a besoin d'être brutalement honnête? On a besoin d'être brutalement honnête parce que notre cœur est trompeur. Notre cœur va nous tromper. Il y a un prophète, ça fait 2500 ans que ce prophète a existé, et il est arrivé avec une explication pour cette observation-là sur le cœur. Et cet homme-là il s'appelait Jérémie. Et Jérémie, pas celui de l'accessible, mais Jérémie était un conseiller professionnel qui travaillait à la cour royale. Puis il donnait des conseils qui venaient de Dieu, des conseils de sagesse aux rois qui étaient en place. Mais tous les rois de l'époque à laquelle que Jérémie conseillait n'écoutaient pas leurs conseils, puis ça finissait toujours mal. Alors Jérémie est arrivé avec cette conclusion-là. Il a dit, « Le cœur est trompeur plus que toute autre chose, et il est incurable. » Le cœur, il est trompeur. Le cœur, il est trompeur. Mais le pire, c'est que le cœur, il ne travaille pas tout seul. Mais non, le cœur va travailler avec le cerveau. Le cœur va travailler avec le cerveau pour que le cerveau aide le cœur à tricher. Parce qu'il est trompeur. Et on passe de « je veux ça » à « j'ai besoin de ça ». Je veux ça à « j'ai besoin de ça ». Pourquoi? Parce que le cœur a parlé à la tête. Et la tête veut ça. Mais là, si c'est juste « veut », c'est pas assez fort. Mais si j'ai besoin, ça devient pas mal plus fort. Et là, il est en train de vendre, on est en train de vendre à l'idée qu'on a vraiment absolument besoin de dire, de faire, d'acheter, d'aller, d'être. Parce qu'on va se vendre à une idée. On a besoin d'être brutalement honnête avec nous-mêmes. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'on vit dans un monde que si tu es honnête, tu vas perdre des opportunités. On vit dans un monde que si tu es malhonnête, tu vas t'enrichir rapidement. On vit dans un monde où que tu vas être encouragé à séduire quelqu'un. Hein? Le cœur, là, il est trompeur. Ça veut dire que parfois il dit la vérité, parfois il ne dit pas, parfois il dit des demi-vérités. C'est ça un petit peu, là. Alors, quand on veut être brutalement honnête, il faut avoir une conversation cœur à cœur pour être capable d'exposer réellement pourquoi on fait les choses. En réalité, il faut se poser la question, est-ce que je me dis la vérité ou je me vends plutôt un potentiel regret? Est-ce que je me dis la vérité ou je suis en train de me vendre un potentiel regret? Et vous savez, Jésus sait très bien l'impact que de ne pas être intègre avec nous-mêmes, ça a dans nos vies. Alors Jésus a dit ceci. Il a dit, la vérité te rendra libre. La vérité te rendra libre. Pas nécessairement la vérité avec ton voisin, là. C'est pas ça que je parle aujourd'hui. Je parle de la vérité avec toi-même. La vérité avec soi-même va nous rendre libres. Parce qu'on va arrêter de se vendre les choses. On va arrêter d'essayer de se convaincre sur certaines choses. Ça va faciliter les relations interpersonnelles, surtout en couple. Parce qu'on essaye de faire convaincre, de convaincre l'autre qu'on a la bonne affaire à faire. Mais on le sait en réalité que ce n'est pas la meilleure chose à faire. Mais on se vend à l'idée. La vérité te rendra libre. Alors prenez une décision devant le miroir aujourd'hui. Je ne me mentirai pas, même lorsque la vérité me fait sentir mal. C'est déjà un gros pas d'admettre qu'est-ce qu'il y en est. Et je pense que cette semaine, j'essayais juste de faire cette première étape-là. De regarder dans le miroir, de me dire vraiment les choses. Peut-être qu'on n'a pas la force. Peut-être qu'on n'a pas le courage
d'agir selon ce qu'on sait qu'est la vérité. Ça se peut, mais commençons au moins par la première étape. Puis de se dire les vraies choses quand on se regarde dans le miroir. Même si on n'a pas la force d'être capable de changer les choses. Cette semaine, regardez-vous devant le miroir avant de prendre une décision. Je sais que c'est difficile parce que je l'ai pratiqué encore plus fort cette semaine, puis je remettais en question mes décisions, mes idées, mes pensées, mes projets, mes intentions, où je m'en vais, les directions pour l'Église, pour ma famille, pour mes finances, puis je me posais la question. Puis des fois, je n'aimais pas toujours ce que j'entendais ou ce que je voyais. Mais ça aide à se rendre libre plutôt que de se mentir.